Nous avons vu précédemment une manière de supprimer des lignes dans un tableau, comme dans cet exemple ici, je clique sur supprimer, qui va me détruire la ligne dans laquelle le bouton se trouve. Cette manière de faire implique que nous avons pour chaque ligne son propre bouton supprimer, et l'élément à supprimer, on le retrouve par les liens de parenté du bouton cliquer. Donc la fonction killLine qui est appelée lors du clic sur un des boutons, un des trois boutons que j'ai déjà prévus ici dans mon HTML, kill1, kill2 et kill3. Ici, lorsque l'on clique dessus, on a l'événement qui est passé comme paramètre, ça c'est le navigateur qui le fait automatiquement, et on repère le bouton, et grâce au bouton, on repère dans quelle cellule il se trouve, dans quelle ligne il se trouve, et donc on peut dire à la table qui contient la ligne de détruire la ligne. Ça fonctionne très bien, ça a un seul défaut, cette méthode, c'est qu'on se trouve ici avec des boutons supprimés à chaque ligne, et ce n'est pas forcément une manière extrêmement élégante de résoudre le problème. Je vais donc vous montrer ici une manière un petit peu différente, où on va utiliser des classes CSS pour identifier là où les lignes que l'on veut supprimer. Je vais donc commencer par enlever ces boutons pour n'en garder qu'un seul, qui sera ici, qui dira supprimer et qui s'appellera delete bien sûr. Voilà. Je vais définir une classe, je l'ai déjà fait en préparation. Cette classe, elle est simplement une mise en évidence par n'importe quel moyen. J'ai choisi, dans mon cas, d'utiliser la bordure pour mettre en évidence un élément qui est sélectionné, qui sera épaisse et de couleur orange. Voilà, maintenant, je n'ai plus ces boutons, donc ça, je dois supprimer. La fonction killLine n'existe plus, on peut même complètement la supprimer. Et lors de l'init, il va falloir dire que cmd delete, lorsque on le clique, il faudra appeler la fonction delete sélection. Et cette fonction, il faut bien sûr que je la définisse. Delete sélection. Voilà, je vais faire un petit test rapide quand même, toujours vérifier qu'on avance bien. Je sauve, je recharge ma page, le bouton est là et ça fonctionne. Ok, je suis prêt à travailler maintenant. Ce qu'il va falloir faire, c'est donc que la classe tr, on va faire un petit essai ici en disant que la classe égale selectedLine, juste pour que l'on voie à quoi cela ressemble. Je recharge la page, voilà une ligne qui est sélectionnée avec ma classe. Naturellement, quand on va commencer, on n'aura aucune ligne de sélectionnée. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est qu'à chaque fois qu'on cliquera sur une de ces lignes, eh bien que la classe sélectionnée se rajoute ou s'enlève, parce que je voudrais peut-être aussi désélectionner. Donc ici, dans mon init, en plus du bouton, il va falloir gérer le clic sur chacune des lignes. Vous remarquez que les lignes n'ont aucun ID, on n'en a en fait pas véritablement besoin, il faudra simplement que l'on parcourt la liste de toutes nos lignes grâce à une boucle for. Rows égale, alors j'ai par contre un ID pour le contenu de ma table, voilà, tbl people.children. Voilà, je prends tous les enfants de la table, donc ça contiendra toutes mes lignes. Pour chacune de ces lignes, il va falloir faire quelque chose, donc boucle for i égale 0, tant que i est plus petit que rows.length, rows.length me donne le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau rows, ligne, et bien sûr que i++ à la fin. Et pour chacune, je vais faire
que row est égal à rows indice i. Donc je prends une référence sur la ligne qui est à l'indice de la boucle et je vais faire l'habituel maintenant, add event listener, clic, et je vais lui faire appeler la fonction select. Voilà, la fonction select, je ne l'ai pas encore définie, donc je vais le faire maintenant. Select. Et là, de nouveau, on aura besoin de savoir quel est l'élément qui a été cliqué. Donc, on va reprendre le paramètre event, row clicked égale event.target. La ligne sur laquelle on a cliqué, c'est la cible de l'événement click qui a déclenché l'appel à ma fonction select. Voilà, maintenant nous allons sur cet élément qui a été cliqué, sur sa liste de classes, nous allons ajouter, nous allons plus exactement faire un toggle. Toggle signifie ajouter si ce n'est pas présent, enlever si c'est présent. Toggle, et nous allons toggler. Jouer avec notre classe selectedLine. Voyons ce que cela donne. Je recharge ma page, je clique et il ne se passe rien du tout. C'est assez étonnant parce que ça avait l'air tout à fait correct. Alors il va falloir que je comprenne quel est le problème. Pour cela, je fais appel comme d'habitude à ma console. Je vais donc afficher dans la console l'élément qui a été cliquer pour être sûr déjà que cette partie-là fonctionne bien. Je recharge ma page. Ah voilà mon problème. Mon problème, il est que lorsque je clique, on est d'abord sur la cellule qui est à l'intérieur de la ligne, avant d'être dans la ligne. Donc l'élément cliqué, c'est une TD. Donc je vais... ce qui m'intéresse, c'est vraiment la ligne, hein, pas la cellule elle-même. Donc la ligne, eh bien, c'est le parent de l'élément qui a été cliqué. Je sauve, je recharge ma page. Voilà. Je peux sélectionner maintenant mes lignes comme je veux au moyen de classe CSS uniquement. Maintenant, la dernière partie consiste à implémenter le comportement sur la partie supprimer. On voit que pour l'instant, je ne fais que afficher un message. Nous allons maintenant faire un traitement des effacements. Voilà, donc ici, il va falloir que je passe à travers toutes mes lignes de la table et qu'à chacune j'interroge est-ce qu'elle est porteuse de la classe de sélection, et si oui, on va l'effacer. Donc ici, je vais récupérer le code qui me permet de parcourir ma table. J'ai aussi besoin de cette partie-là. Voilà. On les parcourt tous, sauf que là maintenant, je vais quand même avoir besoin de ceci également. Voilà, if row.classlist.contains, est-ce qu'elle contient selectedLine? Si oui, alors tblpeople.removeChild row, on la supprime. Voilà, je sauve, je teste, Jack Dalton, supprimé, William Dalton, supprimé. Tout cela a l'air fonctionnel, mais attention, j'ai fait un test qui est très basique. On va faire un deuxième test, je sélectionne Jack et William, supprimé, et je vois que ça ne supprime pas tout. Ici, je suis face à un phénomène assez classique d'effacement dans une collection. Si je supprime ces deux-là, je veux supprimer ces deux-là, lorsque je vais cliquer sur supprimer, on va regarder la première ligne, elle n'est pas supprimée, on va regarder la deuxième, on va la supprimer, et au moment où on va la supprimer, cette ligne-là va prendre la place de la précédente. Comme notre boucle continue à incrémenter, elle va essayer de tester la
ligne après qui n'existe plus et il ne va donc rien se passer. La solution à ce problème est aussi une solution classique. Il s'agit d'inverser le sens de parcours de la table, à savoir de commencer à partir de la fin, row length moins 1, puisqu'on commence à 0. Donc si j'ai 5 éléments dans ma liste, il faudra que je commence à l'élément 4. Et puis, tant que i est plus grand que 0, eh bien, nous allons décrémenter. On va partir à partir de la fin, dernier élément. Tant qu'on n'a pas traité le premier, on fera après un i moins moins, et le reste peut rester tel quel. Maintenant, je vais ici, je recharge ma page, je sélectionne Jack et William, les deux sont supprimés. Si je sélectionne ces deux-là, je vois que j'ai une erreur, et cette erreur, elle est tout simplement ici. Plus grand ou égal, il faut traiter jusqu'au bout, jusqu'à 0. Je vais recommencer ici. Voilà, mes deux premiers, voilà, les deux sont supprimés. Encore un test, tous les éléments sont bien supprimés.